Si vous aimez les romans où l'ambiance se fait de plus en plus angoissante et où les personnages ne peuvent pas s'échapper, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on va parler d'un sous-genre, trame narrative, que j'affectionne tout particulièrement. C'est le roman en huis clos. Alors déjà, le huis clos, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, selon la définition, huis ou huis veut dire porte en latin et donc porte close. Porte fermée, c'est la définition d'un endroit où on ne peut pas sortir ou entrer. En art et surtout en littérature, le roman en huis clos, c'est donc un roman dans lequel les personnages sont sur une île, sur un bateau, dans un train, dans un endroit assez exigu dont ils ne peuvent pas s'échapper. Pourquoi? Eh bien pour plein de raisons. Souvent, ce qui arrange bien les auteurs, ce sont les catastrophes naturelles, que ce soit les tempêtes, les blizzards, les pluies torrentielles, mais ça peut également être le fait que les protagonistes sont dans un endroit où ils ne peuvent pas s'échapper parce qu'ils sont loin de la civilisation. Ça peut être par exemple une maison en plein milieu de nulle part, dans la campagne, sans moyen de transport, ça peut être à bord d'un train ou d'un bateau, et du coup un petit peu difficile de sauter en marche, voilà, vous comprenez, sans risquer sa vie. Souvent, vous allez aussi avoir des sabotages de véhicules pour éviter aux protagonistes de s'échapper après être arrivés sur place. Bref, tout est fait en général dans les romans pour retenir les personnages. Et qu'est-ce que ça crée finalement ce huis clos? Ça va créer une tension entre les personnages, puisqu'ils vont être constamment ensemble, bien plus que s'ils pouvaient partir, et du coup, qui dit qu'ils sont constamment ensemble, dit qu'ils sont plus enclins à moins bien cacher leurs secrets, à laisser échapper des informations, et ça va amener cette tension qui petit à petit va faire qu'on va se méfier de tout le monde et qui va accrocher les lecteurs. Moi en tout cas je suis très accrochée par ce style narratif. Le huis clos, ça va aussi amener le fait qu'on va être beaucoup plus concentré sur la psyché des personnages, sur leur comportement et sur leurs interactions plutôt que sur l'action, puisque étant dans un espace restreint, on a moins de tout ce qu'on a comme course-poursuite ou des choses comme ça. On va vraiment être dans l'analyse des comportements entre les personnages et les incohérences qui peuvent exister dans leur discours. Très souvent, le huis clos est associé à un autre procédé narratif qu'on appelle en anglais le whodunit. Alors, j'ai pas la traduction en française, mais en gros c'est qui l'a fait. Mais il me semble que c'est pas une expression qui est vraiment utilisée en français. Et donc le whodunit, c'est un procédé narratif qui existe depuis très longtemps et qui va consister à découvrir qui a tué, qui a volé, qui a fait la chose incriminée avec un panel de personnages que l'on connaît et donc du coup forcément un de ces personnages est coupable. Ça marche très très bien avec le huis clos parce que du coup on peut présenter tous les personnages et il n'y en a pas qui se rajoutent puisqu'il est impossible d'accéder ou de partir de l'endroit. C'est donc des procédés, le huis clos et le whodunit qui en général sont utilisés ensemble, mais pas toujours. Du coup je vais vous parler de mes recommandations pour les livres qui se passent en huis clos et avant tout j'étais obligée de vous parler du grand pilier du roman en huis clos. Il s'agit d'Ils étaient 10 d'Agatha Christie, qui est le roman le plus connu dans ce style narratif. Globalement, il y a énormément de romans d'Agatha Christie qui sont faits en huis clos et en whodunit, mais Ils étaient 10, je pense que c'est le roman le plus marquant, le plus classique du classico, voilà, dans le genre. Si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, même si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est l'histoire d'une île mystérieuse où sont invitées plusieurs personnes par un riche propriétaire qu'ils ne connaissent pas vraiment, mais bon, ils sont invités, ils y vont, déjà de base, ça part très très mal. Et en fait, sur place, ils vont se rendre compte que ils ont tous été invités parce qu'ils ont un gros secret chacun. Et au fil des jours, au fil des nuits, les invités vont être tués un à un. Et donc, ils étaient 10 au début, et puis petit à petit, ils sont de moins en moins. Et donc, l'idée sur cette île, dont on ne peut évidemment pas s'échapper, puisqu'il n'y a pas de bateau qui revient les chercher, eh bien, vous avez ce huis clos, voilà, qui commence à s'installer. Les personnages vont se soupçonner mutuellement, le lecteur va soupçonner tous les personnages, et ce livre, c'est vraiment une figure de proue du style. Vu qu'on va parler de plusieurs types de huis clos, j'aimerais bien vous faire des recommandations du plus doudou au plus psychologique des romans en huis clos. Et donc on va commencer par les lectures cosy, les lectures
Cozy Mystery. J'en ai sélectionné 2 pour vos beaux yeux. Le premier s'appelle Meurtre à Aldermere House. C'est le premier tome de la saga des 3 Dahlia publié chez Cherche Midi et écrit par Cathy Watson. Il fait très bien la transition puisqu'il est fortement, très fortement inspiré des romans d'Agatha Christie et notamment d'une de ses héroïnes qui s'appelle Miss Marple. Ici, dans ce roman, vous avez une autrice qui a créé un peu un personnage à la Miss Marple qui s'appelle Dahlia Lively et ce personnage est hyper connu. Il a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles. Nous avons 2 actrices déjà qui ont incarné du coup Dahlia Lively et qui se retrouvent dans la maison des héritiers du coup de cette romancière puisque une nouvelle adaptation cinématographique va avoir lieu avec une petite jeune actrice qui semble avoir de petites choses à cacher. Et donc ils vont se retrouver tous ensemble, les producteurs, les anciennes actrices et compagnie, dans cette maison pour parler du futur film. Et il se trouve que la première nuit, quelqu'un est assassiné. Donc évidemment, ils vont tout faire pour découvrir qui a tué la personne qui a été assassinée. Et les actrices vont se regrouper pour essayer de mener l'enquête en fait finalement comme leur personnage mais dans la vraie vie. C'est vraiment une saga très qualitative de Cozy Mystery que je vous recommande encore et encore, mais elle est vraiment très cool et contrairement à beaucoup, elle est en cours d'écriture, ce qui fait que vous n'avez que 3 tomes qui sont sortis et la publication se fait un tous les ans et demi. Voilà, donc on n'est pas sur des sagas à rallonge, n'ayez pas peur et c'est vraiment une série hyper qualitative et pour avoir lu beaucoup de Cozy Mystery, je peux vous dire celle-là, elle est vraiment chouette. Le deuxième livre que j'aimerais vous présenter, c'est un titre qui est issu de la saga Cozy Christmas Mystery, écrit par Karine Pitocchi, publié chez La Bête Noire. Dans ce livre, on a notre protagoniste qui va être coincée dans un manoir suite à une tempête de neige, voilà, et donc du coup sur place elle va se rendre compte qu'il y a énormément de mystères à éclaircir. Les personnages sont évidemment en huis clos puisqu'ils ne peuvent pas s'échapper et on va dire que de nombreuses péripéties attendent les personnages tout au long de cette lecture. On sent que l'autrice elle a vraiment voulu rendre hommage aux pionnières du genre et c'est hyper agréable à lire, c'est drôle, c'est léger, c'est cosy. Il y a plein de personnages dont des petits jeunes qui apportent énormément de fraîcheur je trouve à ce roman puisque on va suivre une femme plutôt je dirais quarantenaire mais qui a un neveu qui est youtubeur. Et du coup, on a un petit peu ce choc des générations, finalement un petit peu comme les 3 Dahlia, où là, on a aussi un choc total des générations, puisqu'on a 3 personnes de générations complètement différentes, une octogénaire, une quinquas et une trentenaire, je crois. Et donc là, en plus, il y a ce côté familial, tante et neveu qui est assez mignon. Et franchement, c'est un livre que j'ai adoré, j'ai hâte de continuer cette série. Ils ne sont pas tous en huis clos, mais en tout cas, celui-ci l'est particulièrement. Et je vous le conseille très fort pour la période de Noël, puisque évidemment, ce sont des Cozy Mystery qui se passent à cette période. On va passer au thriller à proprement parler et au roman noir. Si vous me demandez la différence entre les deux, j'ai pas encore assez potassé mon sujet, donc peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard. Le premier que j'ai envie de vous recommander, il n'a pas fait l'unanimité, mais moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je trouve que c'est vraiment un huis clos pour le coup à proprement parler puisqu'on est sur une île qui appartient à une célébrité absolument exécrable qui a invité tous ses amis mais qui en fait la détestent tous sur cette île et évidemment il y a un meurtre. C'est Fury d'Alex Michaelides, encore une fois des personnages bloqués sur une île qui commencent à se soupçonner mutuellement, des secrets qui vont ressortir, des trahisons, des non-dits, toujours dans cette dynamique et moi j'ai vraiment trouvé que c'était un livre qui m'avait surprise avec plein de twists, alors peut-être trop et du coup c'est peut-être ça qui a déplu à certains mais écoutez, je trouve qu'il avait quand même sa place parce qu'il coche tous les critères du huis clos. Ensuite, j'avais lu un livre il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 ans. C'était La Reine du Noir de Julia Bartz et là on suivait une retraite littéraire pour autrice. En gros, c'était une grande autrice de thriller à succès qui avait invité personnellement plusieurs personnes pour se retrouver au milieu de nulle part dans la nature pour pouvoir écrire et avoir voilà cette fibre un petit peu artistique commune qui leur permettrait d'avancer chacune sur leur projet. Sauf qu'évidemment très vite dans cette demeure reculée, une des jeunes filles va disparaître. Là on est vraiment sur un truc très noir qui va flirter avec le gothique, avec une dimension un petit peu presque sensuelle. C'est un roman qui va vraiment rentrer dans votre psyché pour le coup et qui est très particulier. Moi, il m'a marqué parce que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé différent, que j'ai trouvé original parce que je trouvais qu'il mélangeait pas mal de choses que j'avais peu vues ensemble. Après, est-ce que c'était le meilleur roman du monde ?
non, voilà, je sais pas mon roman préféré, mais je l'ai trouvé très intéressant, et puis pour le coup, il est parfait, puisque tout est fait pour retenir nos personnages, que ce soit la crevaison des pneus, que ce soit l'impossibilité de partir parce qu'il y a une tempête d'un coup, enfin, il y a toujours quelque chose qui va les retenir, et c'est jamais la même chose, hein. Petit à petit, voilà, ce sont des choses différentes. Surtout qu'on a vraiment une compétition entre les jeunes filles, qui va s'installer parce que l'autrice va promettre en gros des choses. Bref, c'est un roman qui va réunir pas mal de choses, encore une fois, dans le roman en huis clos, et dont il est très difficile de s'échapper. Enfin, le dernier livre de cette thématique, je vous ai parlé de Train tout à l'heure, évidemment Le Crime de l'Orient Express est la meilleure recommandation qu'on peut vous faire en termes de thriller dans un train, mais l'année dernière j'ai également lu Vengeance Express de Riley Sager, publié chez Verso. Et là on va suivre une jeune fille qui va volontairement inviter des personnes dans un train qui auraient toutes d'une manière ou d'une autre concouru à la mort de son père, à la déchéance de sa famille. Ça a fait un petit peu effet domino suite à une chose qui s'est passée par rapport à ce fameux train. Puis le train a été racheté et elle va se créer une nouvelle identité, inviter toutes ces personnes dans le train et essayer de les piéger pour leur faire avouer tout simplement leur crime. Alors là encore, on est du coup dans un endroit où on ne peut pas s'échapper, hein, le train en marche, un petit peu compliqué. En plus, elle va faire en sorte que le chauffeur ne puisse pas s'arrêter. Et évidemment, son plan va être bousculé puisqu'une personne va mourir dès le premier soir, alors qu'elle n'avait pas du tout prévu ça, c'est pas une meurtrière. Et donc du coup, elle va essayer de trouver qui a tué la première personne et essayer de trouver également qui a conduit à la chute de sa famille. C'est un roman que j'ai trouvé très intéressant, très palpitant, malgré le fait qu'on soit en endroit restreint. Je trouve que c'est souvent des romans qui sont palpitants parce qu'il y a plein de révélations, il y a plein de twists, il y a plein de... Parce qu'en fait, on peut pas jouer sur l'action, on peut jouer que sur les révélations, et du coup, il y a plein de choses un petit peu genre « Oh non, je l'avais pas vu venir !» Et c'est pour ça que j'aime tant en fait ce procédé narratif, parce que ça me fait vraiment m'étonner de choses pendant ma lecture, et ça me donne encore plus envie de lire la suite. Bref, vous avez compris, j'aime beaucoup ce genre. En termes de thriller psychologique qui se passe en huis clos, il y en a un qui est archi célèbre, et franchement qui est indétrônable, c'est Shutter Island. J'ai vu le film, il m'a marqué à vie. J'ai lu le livre, il m'a marqué à vie. Même si je connaissais l'histoire. C'est vraiment juste... C'est une histoire qui me marquera à vie, qui fera partie de mes histoires préférées à vie au niveau du thriller. Je crois que c'est mon thriller préféré. Je le trouve extrêmement bien fait. Là, on a un inspecteur qui vient sur une espèce d'île qui est à l'écart parce qu'elle abrite un hôpital psychiatrique pour personnes très 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 dangereuses. Et donc, il y a une personne qui a disparu, et donc la personne que l'on suit, inspecteur, et vient mener l'enquête. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'il y a des choses vraiment très bizarres qui se passent, et ça va lui retourner le cerveau, ça va vous retourner le cerveau, clairement. Shutter Island, c'est le thriller psychologique par excellence, qui en plus est en huis clos, vraiment, c'est... une des meilleures œuvres que j'ai vues de ma vie, les deux. Voilà. J'ai rajouté une catégorie, il s'agit du fantastique, puisque j'aimerais bien vous parler aussi d'un livre que j'ai adoré, qui se passe en huis clos et qui a une petite dimension fantastique, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Là encore, on est dans un huis clos, mais un huis clos un petit peu particulier, on est dans une demeure, où évidemment il va y avoir une personne qui va mourir, et notre personnage principal que l'on suit, en fait, ne peut pas s'échapper. Pas forcément parce que il ne peut pas mécaniquement s'échapper, puisque chaque minuit ou à chaque fois qu'il décède, il est réincarné dans une autre personne, et en fait il ne pourra sortir de cette boucle que quand il aura démêlé l'histoire et découvert qui a tué qui. C'est un livre que j'ai trouvé excellent, génial. J'adore moi tout ce qui est retour dans le temps, voyage dans le temps, passé, voilà, tous ces trucs-là, avec les conséquences que ça a sur le présent. C'est un truc qui me fascine, donc vous mettez huis clos, voyage dans le temps, pas incroyable, vraiment c'est un roman retourne tête aussi, retourne cerveau que j'ai adoré, avec ce petit twist fantastique pour ceux qui aiment les mystères mais qui lisent pas vraiment de thriller, qui sont plus dans le côté fantasy fantastique. Celui-ci pourrait vous plaire, et je dirais même plus que j'en ai un bonus qui pourrait plaire à toutes les personnes qui apprécient le fantastique mais qui n'aiment pas forcément le thriller. Il s'agit de La Suivante, le premier tome des Mystères d'Iversand de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont. Je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Et bien que ce soit pas un thriller, et bien ça rentre tout à fait dans le huis clos. Pourquoi ? Puisqu'on suit une jeune fille qui arrive sur une île évidemment qui a toute la technologie, mais qui semble quand même coupée du monde extérieur, puisque par exemple la police ne peut pas communiquer avec le continent. C'est une île au large du Rhode Island, et en fait il faut prendre le bateau parce qu'il y a des interférences sur les ondes, comme par hasard.
Et donc elle arrive sur cette île, elle a répondu à une petite annonce pour être une espèce de domestique dans une grande maison d'une famille très très riche. Et donc elle arrive et puis sur place déjà elle commence à trouver ça bizarre parce qu'on est en plein mois de janvier mais l'île est resplendissante. Vous avez des fleurs partout, c'est le printemps. Elle se dit c'est quand même étrange et elle va être au service d'une vieille dame, une vieille dame hyper glauque, hyper... voilà. On est sur un roman gothique fantastique, mais il y a quand même ce huis clos pesant, angoissant. Alors on n'est pas sur un whodunit, on est vraiment sur quels sont les mystères qui entourent cette île très bizarre dont Birdie ne peut vraisemblablement, hein, vous le verrez pendant la lecture du premier tome, pas s'échapper. Quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas s'échapper. Et elle va se retrouver piégée avec cette famille hyper toxique, hyper bizarre. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai hâte de lire la suite, donc je vous en dirai très rapidement des nouvelles. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos recommandations de romans en huis clos, puisque j'adore ça, donc évidemment... plus j'en lis, mieux je me porterai. Personnellement, j'aimerais bien essayer Alice Finley et Ruth Ware. Ce sont deux autrices que j'ai beaucoup vues sur la sphère anglophone et qui font pas mal de romans en huis clos. N'hésitez pas à me dire si jamais vous les avez lus. Si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo, vous pouvez mettre un petit emoji de porte, puisque porte close, je vous rappelle, par rapport à la définition latine. Et évidemment, je vous remercie de tout votre soutien vidéo après vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez envie de me soutenir gratuitement, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça aiderait énormément ma chaîne. Et moi, comme d'habitude, du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!